Dans ces algécos sécurisés se trouve la quasi-totalité des tests Covid pratiqués sur le département. Une cellule hermétique pour la première étape de l'analyse afin d'éviter toute propagation. On l'appelle P3, qui est le module où on fait toutes les analyses de type grippe aviaire, Covid, tuberculose bovine. Voilà, tout ce qui est pathogène pour l'environnement et pour l'homme en fait. Pour notre caméra, Laure Brugère nous décompose cette première étape. Environ 700 écouvillons arrivent chaque jour des laboratoires et des hôpitaux du département. Il s'agit tout d'abord d'inactiver le virus, puis de le lire à l'aide de réactifs. Il faut arriver à sortir le génome du virus pour pouvoir après l'amplifier. C'est la partie la plus longue en termes de manipulation, parce qu'après c'est un automate qui va amplifier le génome pour pouvoir le détecter. Depuis le 8 avril, une dizaine de personnes est à pied d'œuvre 7 jours sur 7 pour analyser les tests. Une zone de délestage primordiale pour les laboratoires privés qui ont pu garantir ainsi au plus fort de la demande un temps de réponse de 24 heures. Nous, on avait l'habitude de faire des analyses de masse. Il y a eu toute une série de crises sanitaires qui nous ont conduits à gérer des très gros volumes d'échantillons en très peu de temps avec des contraintes de course de vitesse pour dépasser le virus. Ouais, dans l'influenza aviaire, ça a été vraiment très tendu. Et donc cette habitude-là, on l'avait et on avait aussi un matériel qui était adapté à ces analyses en masse. En fin de parcours, le laboratoire départemental certifie la validité technique du test anonyme. Seuls les médecins biologistes ont ensuite pouvoir de lecture. Une chaîne d'analyse désormais bien rodée, rendue possible grâce à l'achat de machines supplémentaires et à la réaffectation de personnel.